Assalam, alaykoum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Avant de commencer, prends un instant, respire doucement. Laisse le monde s'éteindre autour de toi. Ce moment, c'est entre toi et Allah. Ce rappel n'est pas une simple vidéo, c'est une conversation du cœur. Alors reste bien jusqu'à la fin. Car à la fin de ce rappel, une surprise t'attend. Pas une surprise de ce monde, mais une parole, une lumière qui pourrait bien changer ta façon de voir les épreuves. Et avant de plonger ensemble dans ce voyage intérieur, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Savoir Islamique. Non pas pour un chiffre de plus, mais pour qu'ensemble, chaque jour, on fasse grandir la lumière du savoir, de la foi et du cœur. Et en commentaire, écris un mot, une phrase, un verset, quelque chose qui résonne en toi pendant ce rappel. Ce sera ton empreinte du moment. Et si cette parole t'inspire, partage-la. Tu ne sais jamais qui, grâce à toi, retrouvera la paix ce soir. Ferme les yeux maintenant. Il y a des moments dans la vie où le cœur devient lourd. Tellement lourd qu'on a l'impression qu'il ne tiendra plus. Tu continues d'avancer, de sourire. Mais à l'intérieur, il y a une fatigue que personne ne voit. Tu pries. Tu fais des douas. Tu demandes à Allah de t'aider, de te montrer la sortie. Mais plus les jours passent, plus tu te demandes pourquoi rien ne change. Pourquoi Allah ne me répond pas? Et cette question, elle fait mal. Parce qu'elle ne vient pas du doute, elle vient de la douleur. De ce sentiment de ne plus rien contrôler. Tu vois les autres avancer, tu vois des gens sourire, réussir, trouver la paix. Et toi, tu continues à lutter contre un vide invisible. Tu fais semblant d'aller bien, mais au fond de toi, tu as cette petite voix qui murmure « Et moi, Allah, tu m'as oublié ?» Mais écoute-moi bien, ce que tu ressens là, cette fatigue, cette incompréhension, n'est pas un signe d'abandon. C'est souvent le signe qu'Allah t'appelle à un autre niveau, celui du lâcher-prise. Parce que tant que tu veux tout contrôler, tu portes un poids que tu n'étais jamais censé porter. Tant que tu cherches à tout comprendre, tu refuses de goûter à la sagesse de celui qui sait tout. Mon frère, ma sœur, et si je te disais que la vraie liberté du cœur ne se trouve pas dans la maîtrise de ta vie, mais dans la confiance en celui qui la maîtrise? Imagine ton cœur comme une main fermée. Plus tu t'accroches, plus tu te fatigues. Mais le jour où tu ouvres cette main, le jour où tu dis sincèrement « Ya Allah, je te confie ce que je ne comprends pas », ce jour-là, tu respires pour la première fois depuis longtemps. Le tawakkul, la confiance en Allah, ce n'est pas de l'inaction, ce n'est pas laisser faire le destin. C'est agir avec sagesse, puis abandonner le contrôle avec confiance. C'est planter la graine, arroser la terre et regarder le ciel en disant « Le reste, c'est toi, Ya Rab ». Il y a des nuits où tu as pleuré sans que personne ne le sache. Des moments où tu as fait semblant de sourire alors que ton cœur criait à l'intérieur. Mais même ces larmes, même ce silence, Allah les a vus. Et peut-être que si les choses ne vont pas comme tu le veux, c'est parce qu'il veut t'apprendre quelque chose de plus grand, la paix du tawakkul, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance que tu mets dans ton Seigneur. Regarde autour de toi. Le monde court, s'agite, cherche le contrôle absolu. Mais plus les gens cherchent à tout maîtriser, plus ils s'épuisent. Parce qu'on ne peut pas contrôler la vie. On peut juste apprendre à s'y abandonner à Allah. Et cet abandon, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est dire « Je ne comprends pas tout, mais je sais que mon Seigneur ne m'abandonne jamais. Reste encore un instant avec moi. Ne pars pas. » Parce que ce qu'on va aborder ensemble maintenant, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas une leçon qu'on apprend par cœur. C'est une expérience que chaque croyant finit par traverser, celle où Allah te retire tout ce à quoi tu t'accrochais pour te montrer que lui seul suffit. Et si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah t'a guidé jusqu'à cette vidéo pour te rappeler que ta paix n'est pas perdue, qu'elle t'attend juste derrière la confiance. Alors, écoute bien. Ferme un instant ton téléphone ou pose-le à côté de toi. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles, parce que dans quelques minutes, tu vas comprendre quelque chose que beaucoup cherchent toute leur vie. Que la vraie force du croyant,
Ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir à qui se relever. Et si ton cœur est prêt, si tu veux apprendre à lâcher prise sans tout perdre, alors reste jusqu'à la fin. Car à la fin, il y aura une parole, une seule, capable d'apaiser ton cœur plus que 1000 explications. Prépare-toi maintenant. On va entrer ensemble dans le secret du tawakkul, la confiance absolue en celui qui ne déçoit jamais. Le tawakkul n'est pas un mot à réciter du bout des lèvres. C'est une direction intérieure, un état du cœur. Quand tu dis « je fais confiance à Allah », ce ne sont pas tes mots qui comptent, mais le silence qu'ils laissent derrière eux. Ce silence où ton âme dépose enfin le fardeau du contrôle. Le tawakkul, c'est apprendre à respirer au milieu de l'inconnu. C'est reconnaître que tu n'as jamais tenu les rênes de ta vie, mais qu'Allah, lui, les tient depuis toujours. C'est regarder ton avenir et accepter qu'il t'échappe, sans que ton cœur s'effondre. Rien dans ta vie n'a été écrit au hasard. La larme que tu as versée hier soir, le sourire que tu as donné à un inconnu, les pertes, les réussites, les retards, tout cela compose la trame d'un plan parfait. Mais l'œil humain ne voit que la surface, seul le cœur apaisé perçoit la sagesse derrière chaque ligne du destin. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » At-Talaq 3. Cette phrase est une promesse, mais aussi une épreuve. Parce qu'avant de goûter à cette suffisance divine, tu devras traverser le manque. Manque de repères, manque de réponses, manque de certitude. C'est dans ce vide que le tawakkul prend racine. Le croyant qui a le tawakkul n'est pas celui qui ne ressent plus la peur. C'est celui qui marche malgré la peur, convaincu qu'Allah voit ce qu'il ne voit pas. La confiance en Allah n'efface pas les tempêtes. Elle construit en toi un abri que rien ne peut détruire. Regarde le ciel. Les nuages passent, la lumière reste. De même, les soucis passent, mais la présence d'Allah demeure. Celui qui comprend cela n'est plus l'esclave de ses circonstances. Il devient le voyageur tranquille du décret divin. Quand tu atteins ce degré, ton cœur change de langue. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», il dit « Qu'as-tu voulu m'apprendre, ya Rab ?» Et dans cette simple transformation, il y a la paix que ni l'or ni les mots ne peuvent acheter. Le tawakkul n'est pas l'abandon de l'effort, c'est l'abandon de l'angoisse. Tu continues de semer, d'agir, de prier, mais tu cesses de croire que tout dépend de toi. Et paradoxalement, c'est à ce moment précis que ta vie s'allège. Quand tu cesses de tirer sur les fils du destin et que tu laisses Allah tisser pour toi. 3 étapes pour vivre le tawakkul au quotidien. Première étape. Identifie ce qui t'alourdit. Assieds-toi, loin du bruit. Ferme les yeux et observe ce qui pèse dans ta poitrine. Est-ce la peur de manquer, le souvenir d'une trahison, la crainte de l'avenir? Ne cherche pas d'y réponse. Trouve la vraie. Nommer ta douleur, c'est déjà commencer à la déposer. Imagine-la comme une pierre dans ta main. Tant que tu la serres, elle t'épuise. Quand tu l'ouvres, tu la laisses tomber entre les mains d'Allah. Dis simplement « Ya Allah, je n'en peux plus de porter seul. C'est entre tes mains maintenant. » Et à cet instant, ton cœur fait un premier pas vers la paix. Deuxième étape. Agis, puis confie. Le tawakkul n'est pas de rester assis en attendant que le ciel s'ouvre. C'est de te lever, de faire ce que tu peux et de remettre le reste à ton Seigneur. Le prophète a dit « Attache d'abord ton chameau, puis place ta confiance en Allah. » At-Tirmidhi. Attache ton chameau. Cela veut dire étudier, travailler, chercher, te soigner, planifier, préparer. Puis confie. Cela veut dire accepter que malgré tous tes efforts, le résultat ne dépend pas de toi. Chaque jour, redis-toi cette vérité. Je dois agir, mais je ne suis pas le maître du résultat. Cette phrase te libère du stress, de la culpabilité, de la peur de l'échec. Tu deviens un serviteur qui agit par amour, pas par panique. Regarde les oiseaux. Ils quittent leur nid au matin, le ventre vide, et reviennent le soir rassasiés. Entre les deux, ils volent. Le vol, c'est leur effort.
La nourriture, c'est le décret d'Allah. Toi aussi vole. Troisième étape, accepte le décret. C'est la plus haute marche du tawakkul, celle où tu cesses de marchander avec le destin. Tu ne dis plus « je fais confiance à Allah pour que tout se passe bien », mais « je fais confiance à Allah, peu importe comment cela se passe ». Ce jour-là, la peur te quitte. Tu comprends que ce qui semble te manquer aujourd'hui est peut-être ce qui te protège demain. Tu comprends que le retard n'est pas un refus, mais une préparation. Et tu goûtes à un calme que les mots ne peuvent décrire. Regarde la graine enfouie dans la terre. De l'extérieur, on dirait qu'elle disparaît, qu'elle meurt. Mais en vérité, elle germe. Il en est de même pour tes invocations. Tu crois qu'Allah ne t'a pas répondu alors qu'il est en train de faire pousser une réponse plus belle que celle que tu imaginais. Le vrai tawakkul, c'est cela. Agir, puis laisser pousser. Ne plus exiger, simplement espérer, et dans cette espérance, trouver la paix. Les plus beaux visages du tawakkul sont ceux des prophètes. Leur vie entière est une école de confiance. Mariam, alayhi salam, seule sous un palmier, affaiblie par la douleur de l'enfantement. Elle n'a ni force, ni aide, et pourtant, la voix divine lui dit « Secoue le tronc du palmier et des dattes fraîches tomberont sur toi. » Mariam, 25. Secouer un palmier? Impossible. Mais Allah voulait lui enseigner « Fais ton geste, même minime, et je ferai le reste. » Le miracle n'était pas dans le mouvement du palmier, il était dans la foi derrière le mouvement. Moussa, alayhi salam, acculé entre la mer et l'armée de Pharaon. Son peuple panique, lui répond simplement « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Ash-Shu'ara, 62. Il lève son bâton, il frappe la mer. Un geste dérisoire, humainement inutile. Mais l'obéissance ouvre les mers. Le miracle ne vient pas du bâton, il vient de la certitude que derrière chaque ordre d'Allah se cache sa puissance. Ibrahim, alayhi salam, jeté dans un feu immense. Le monde entier semble contre lui. Il dit simplement « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » « Allah me suffit, il est le meilleur des protecteurs. » Et le feu devient fraîcheur et paix. Parce que le feu obéit au même Seigneur que le cœur d'Ibrahim. Et enfin, le prophète Muhammad, caché dans la grotte avec Abu Bakr. Les ennemis les cherchent, si proches qu'un simple regard aurait suffi à les trahir. Abu Bakr dit « S'ils regardent sous leurs pieds, ils nous verront. » Le prophète répond « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » At-Tawbah 40. Ces mots ne sont pas qu'un souvenir, ils sont une clé pour chaque croyant. Quand tout semble perdu, redis-les, répète-les jusqu'à sentir ton cœur se calmer. Parce qu'aussi longtemps qu'Allah est avec toi, peu importe qui est contre toi. Chacun de ces prophètes a connu la peur, la solitude, la douleur. Mais aucun n'a laissé ses émotions éteindre sa confiance. Et c'est cela, le tawakkul. Avancer avec le cœur plein d'incertitude, mais les mains pleines de foi. Regarde-les, médite leurs histoires. Elles ne sont pas là pour te distraire, mais pour que ton âme apprenne à marcher sur leurs traces. Quand tu te sens seul, souviens-toi de Mariam. Quand tu fais face à un mur, souviens-toi de Moussa. Quand tout brûle autour de toi, souviens-toi d'Ibrahim. Et quand tu as peur, souviens-toi du prophète dans la grotte. Leurs histoires sont des miroirs. À travers elles, Allah te dit « Fais ton pas, même petit, je ferai le reste. » Quand le tawakkul entre dans ton cœur, quelque chose change en toi. Tu ne ressens plus le besoin d'avoir toutes les réponses, ni de tout comprendre pour être apaisé. Tu continues à chercher, à prier, à espérer, mais plus dans l'angoisse, plutôt dans la confiance. C'est comme si ton âme avait enfin trouvé un abri, un endroit où elle peut respirer sans craindre de tout perdre. Tu découvres une vérité simple, mais puissante. Ce qui t'a échappé n'était jamais pour toi, et ce qui est écrit pour toi finira toujours par te trouver, même dans les détours, même dans les silences, même dans les retards.
Le croyant qui vit avec le tawakkul ne marche pas plus vite que les autres, mais il marche plus léger. Son cœur ne s'accroche plus à ce qu'il ne contrôle pas. Il comprend que courir après le monde, c'est comme tenter d'attraper le vent. Plus tu serres, plus il t'échappe. Alors il avance sans hâte, sans panique, parce qu'il a appris à faire confiance au plan du Créateur du temps lui-même. Il y a des nuits où le croyant ferme les yeux en pleurant, mais dans ses larmes, il y a la lumière de la soumission. Ce ne sont plus des larmes de désespoir, mais des larmes de proximité, parce qu'il sait qu'Allah entend même ce qu'il ne dit pas. Le tawakkul te fait comprendre que la douleur ne signifie pas l'abandon. Au contraire, c'est souvent dans la douleur que ton cœur se réveille et que tu redécouvres le goût du dhikr, de la prière, de la reliance à Allah. Tu réalises alors que ton Seigneur ne t'a jamais éloigné de lui, il t'a simplement ramené par un autre chemin. Le tawakkul change ton regard sur tout. Avant, tu voyais la perte comme un échec. Désormais, tu y vois une libération. Avant, tu craignais l'attente. Désormais, tu y vois un espace pour te purifier. Avant, tu redoutais le silence d'Allah. Désormais, tu sais que son silence est parfois sa réponse. Ce que tu appelais blocage était peut-être une protection. Ce que tu appelais délai était peut-être un moment de préparation. Car ton Seigneur n'oublie jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Quand tu vis avec le tawakkul, ton cœur devient comme un lac tranquille au milieu du tumulte. Les vagues de la vie continuent de frapper les bords, mais le centre reste paisible. Rien n'a changé autour de toi, mais tout a changé en toi. Tu continues de faire des efforts, mais tu as cessé de t'inquiéter pour les résultats. Tu continues de planifier, mais tu n'as plus peur si le plan change. Tu continues de prier, mais tu n'attaches plus ton bonheur à la façon dont Allah exauce tes prières. C'est là le plus grand fruit du tawakkul, la paix dans l'incertitude. Et cette paix, elle ne dépend pas de ce que tu possèdes. Tu peux la ressentir au milieu du manque, au cœur d'une épreuve, dans la solitude ou dans l'attente. C'est un calme que rien ne peut acheter, car il vient directement de celui qui donne la tranquillité au cœur. Ala bidikri lahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Le croyant qui vit le tawakkul ne se compare plus. Il ne regarde plus ce qu'Allah a donné aux autres, il regarde ce qu'Allah a placé entre ses mains et il en fait un moyen de gratitude. Il cesse de mesurer sa vie en fonction des gens et commence à la mesurer en fonction de la paix qu'il ressent avec Allah. Et cela change tout. Son cœur devient un lieu de confiance. Son regard, un miroir de sagesse. Sa parole, une source d'apaisement. Parce que celui qui vit avec le tawakkul devient un reflet de ce qu'il adore, paisible comme la lumière, stable comme la foi. Le tawakkul transforme même la douleur. Tu peux pleurer, oui. Tu peux tomber, oui. Mais tu ne t'effondres plus. Parce que à chaque fois que tu touches le sol, tu sais vers qui lever les mains. C'est là la beauté de cette confiance. Elle ne t'empêche pas de souffrir, elle t'apprend à souffrir avec sens. Et cette compréhension donne à ton cœur une force nouvelle, celle de continuer sans désespoir, celle d'espérer même dans la perte, celle de sourire même quand le cœur tremble. Et c'est pour cela qu'Allah dit « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous ». At-Tawbah 40. Cette phrase, c'est la racine du tawakkul. Elle ne promet pas une vie sans difficulté, mais elle promet une présence constante, celle d'Allah à chaque instant. Mon frère, ma sœur, le tawakkul n'est pas une fuite, c'est une force. C'est marcher dans la tempête avec le cœur tranquille. C'est tendre la main vers l'invisible et dire « Ya Allah, je ne vois pas encore le chemin, mais je sais que toi, tu le vois. » Cette phrase n'efface pas la douleur, mais elle la transforme en lumière. Elle ne fait pas disparaître l'épreuve, mais elle te permet de la traverser debout, avec dignité et foi. Parce que chaque pas que tu fais vers Allah, il le multiplie. Chaque larme que tu verses pour lui, il la recueille. Chaque silence que tu gardes par patience, il le note dans le livre du bien. Alors continue. Même si tu ne comprends pas tout, même si les réponses tardent, car parfois,
Allah ne change pas ta situation. Il change ton cœur pour que tu sois capable d'y trouver la paix. Et au bout de ce chemin de confiance, quand tu te retourneras, tu verras que tout ce que tu craignais t'a mené là où tu devais être, près de lui. Parce qu'au bout du tawakkul, il y a toujours la paix. Si ce rappel a touché ton cœur, ne laisse pas cette lumière s'éteindre ici. Abonne-toi à le savoir islamique, non pas pour suivre une chaîne, mais pour rejoindre une famille de cœur qui cherche la paix par le savoir. Chaque jour, nous partageons des rappels simples, mais profonds. Des mots qui guérissent, des versets qui éclairent, des enseignements qui te rappellent que ton Seigneur t'aime plus que tu ne le crois. Ici, personne ne prétend tout savoir. Nous apprenons ensemble, pas à pas. Nous nous rappelons que la foi n'est pas une ligne droite, mais un chemin de chute et de retour. Et ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours revenir à Allah. Alors abonne-toi. Laisse un mot en commentaire, un verset, une prière, une phrase qui te parle. Partage ce rappel à quelqu'un qui traverse une épreuve. Tu ne sais jamais, peut-être qu'à travers ton geste, Allah apaisera un cœur ce soir. Et souviens-toi, chaque rappel que tu écoutes, chaque bonne parole que tu partages, chaque invocation que tu fais pour quelqu'un d'autre, tout cela est écrit auprès d'Allah. Alors, rejoins cette aventure de lumière. Marche avec nous sur ce chemin où la science devient douceur, où le Coran devient refuge et où chaque mot te rapproche un peu plus du paradis du cœur, le savoir islamique. Avançons ensemble dans la lumière du savoir et de la foi.